En manchette aujourd'hui, une levée de drapeau historique à Pierre-de-Lestage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, mardi, le 20 juin. Dans quelques jours, quelques heures, donc, ou à peu près, l'année scolaire va prendre fin à Pierre-de-Lestage, comme dans l'ensemble des écoles du Québec. Mais on recule un petit peu en arrière, on se reporte début juin, où le comité LGBTQ+, de l'école secondaire Pierre-de-Lestage à Berthierville a tenu à souligner le mois des fiertés en procédant à une levée du drapeau LGBTQ+, devant leur école, et le drapeau est resté là, c'était pour un mois. Cette action, en juin, vise à commémorer plus de 20 ans d'action de lutte contre l'homophobie à travers le monde. En se joignant au mouvement, l'école Pierre-de-Lestage souhaite transmettre un message d'ouverture et d'acceptation de toute personne dans son entourage. Rappelons que le drapeau arc-en-ciel existe depuis 1978 et il a évolué en 2017 pour une plus grande ouverture et pour rappeler qu'il y a encore du travail à faire pour l'acceptation de tous et de toutes. Le comité d'école Pierre-de-Lestage a choisi ce moyen pour continuer la sensibilisation auprès des élèves et de toute la population du Grand Berthier. Emma Québec a émis au Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville, qui organise depuis 30 ans la collecte de sang dans le Grand Berthier, donc a émis à Éloi Pagé, syndic du conseil et responsable de l'activité. M. Pagé s'est vu remettre un certificat d'appréciation. On sait que les Chevaliers de Colomb de chez nous sont impliqués au niveau de la clinique de sang depuis 3 décennies déjà. Et évidemment, c'est une action fort louable compte tenu des besoins de sang que la Croix-Rouge n'arrête pas de nous mentionner avec raison. On approche de l'été, c'est important de donner du sang. La Sûreté du Québec procédera aujourd'hui, 20 juin, à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l'ensemble de son territoire. Accompagnés de plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux, les policiers interviendront sur les comportements problématiques afin de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l'amélioration du bilan routier et visant bien sûr à accroître le sentiment de sécurité sur l'ensemble du réseau routier. Il s'agit d'une première pour l'organisation d'inviter autant de partenaires à prendre part à une opération en sécurité routière sur l'ensemble de son territoire. Le bilan démontre que les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou la fatigue, ainsi que la distraction au volant. Ces comportements, aujourd'hui, étaient donc ou sont donc particulièrement ciblés. Le bilan important de 7 décès de motocyclistes dans la première semaine du mois de mai, évidemment, frappe l'imaginaire. Cette opération est aussi une occasion de se joindre à la Fédération de motocyclistes du Québec et à la Société de l'assurance automobile du Québec pour sensibiliser les motocyclistes et les automobilistes à adopter de bonnes pratiques de conduite. Cette stratégie d'intervention s'inscrit dans le cadre de la stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026. La vie humaine au cœur de nos actions, c'est le thème, et ce thème a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l'ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Des pistes d'action touchant chacun des axes de la stratégie. On parle de partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. On résume tout ça par le mot « piste », sont mises en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre
vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers, nos plans d'eau plus sécuritaires. Donc, à l'approche des prochains congés, on vous demande de faire attention. Bref, il faut toujours être prudent. Prochaine information, on vous présente maintenant la suite de l'Assemblée extraordinaire du 15 juin dernier, tenue à la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Dans cet extrait, on vous présente la période de questions. Il est bien sûr question de passage piétonnier et de la couverture du toit du chalet des loisirs. On regarde cet extrait du conseil municipal. On a rendu la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, je pense à part ça. Je suis allé à déposer pour le. Vous avez parlé de ça, puis vous avez parlé pour le. Mettons, pour le dépanneur, pour l'alentissement. Je vois ça dans les villages, ou la Oui. Une demande. On s'est piétonnier. Oui. On a demandé au. On a passé. On l'a envoyé au ministère. Et moi, la dernière fois que j'ai parlé avec la personne du ministère. Ça pense pas pour nous tout ça. Non, mais c'est parce qu'on a demandé trois. On a demandé un dépanneur, un au bureau de poste, puis un à la coop de santé. Puis la dernière fois que j'ai parlé avec la madame du ministère, la réponse qu'elle m'a donnée, c'est que c'est des mains des ingénieurs. Ça prend un ingénieur pour dire. Ça fait un Ça fait. C'est les mêmes Je types. dirais, ça fait au moins, moi j'ai parlé avec elle, au moins 3 ou 4 mois, ça peut-être. Quand je pense aussi, le trottoir qui va en travers, ça nous a. Il y a quoi? On va en travers, c'est comme Ouais. ça. Le trottoir, le trottoir, il est à nous autres. Il va falloir faire le métier et faire quelque chose avec ça. Le visuel, il pique un peu. Moi, je pensais que c'était au ministère. Ah oui, ça, je Mais pense. c'est ça qu'ils l'ont fait, mais quand le ministère lui finit, apparemment, il l'a donné à la municipalité, bon, la municipalité l'a accepté. Donc, on s'est ramassé avec un trottoir, donc il va falloir le réparer. Parce qu'il est employé pas mal, le monde, mais pas. Ben, c'est employé beaucoup, hein. Ceux qui font de la marche, ceux qui. À nous autres, l'hiver, quand on déblaye le trottoir, on va y lancer parce que moi, je ne comprends pas que ça prenne un ingénieur pour dire qu'il faut faire des lignes jaunes. Oui, puis il y a pas ça. Ça me tentait d'aller faire, mais j'ai su que dans le temps, le d'arrêt, il a fait la même affaire, puis ils ont tout été ôtés. C'est l'ancienne calvette, c'est défoncé. C'est ça. Ça, c'est pas la calvette. Non, non, mais le bout de trottoir, ça en On défonce. les a avisés. Moi, je sais que quand on avait parlé avec eux autres, ils étaient supposés de venir réparer tout ça, puis même changer de tuyau. Tout a changé. Là, c'était nous autres. Ils ne feront pas. Non, la calvette. Mais non, mais le trottoir. Le trottoir était là. Ouais. Le trottoir est à la municipalité. Moi, je n'irai pas le Ils sont gentils. Hein? Ils sont gentils. Ah, ils sont bien gentils quand ils veulent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Michaud. Le chalet des loisirs, est-ce qu'ils vont mettre le bardeau prochainement sur la membrane? C'est encore sur la membrane? Mais là, on voulait faire quelque chose avec le chalet. Ils vont falloir décider. Parce que, Mais c'est pas inclus dans le contrat? mais c'est inclus, mais on ne l'a pas payé, là. Là, on ne l'a pas payé, on voulait le faire faire. On On voulait faire faire attendait la de voir couverture. si avec des plans ça changeait l'angle, mais là, présentement, on ne tombe pas de décision. Parce que moi, j'ai rencontré M. Gravel, puis il a dit, Henri, il faut faire la couverture, parce que là, ça, c'est bon, mais ça ne dure pas une éternité. C'est bon, un an. Non, c'est pas On a compris. ça de faire. 6 mois par hiver. C'est pas compris, avec le papier. Oh, oui. Nous, on ne l'a pas payé. Lui, la job, on a payé la job qu'il a faite. Mais c'était pas compris faire la couverture, mais Il est parti. Il s'est arrêté là. ben, là, c'est les choses qu'il y avait le contrat, c'est. C'est long, Il y avait M. Éric Lombré, il y avait le contrat, puis lui, il donne des sous-contrats. Il avait donné des Déjà, sous-contrats c'est de fini. couverture. En dedans, c'est-tu fini? C'est fini. C'est complètement fini, En ça, réalité, le Christian, Ouais, c'est un autre terme. qui est arrivé, là, c'est qu'on avait donné le mandat, et nous avait dit, si vous avez des plans, je vais attendre avant de mettre le bardeau, parce que si vous faites un autre petit toit à travers vos plans, vous allez devoir défaire puis refaire. Mais entre-temps, on n'a pas eu les finances pour avancer. On n'a pas eu le financement espéré. Finalement, on va faire mettre le bardeau, puis on verra. À l'intérieur, ça a été tout enlevé, la moisissure, mais à l'intérieur, là, c'est. C'est squelette. Puis là, je veux m'informer s'il n'y a pas un volet au ministère qu'on pourrait aller chercher une subvention. Le FEDE. Donc, il voulait 6 mois, si ça veut dire. C'est ça. Non, c'est son savoir, mettons, pourquoi il a passé dans Parce qu'à un moment donné, on voulait faire quelque chose. Parce que, Oui, on n'a pas le choix de faire Là, il a été réparé, puis moi, il était décontaminé. On est rendu à notre étape. Mais c'est tout le temps avec du financement. Là, on attend le financement. Tu sais.
peut bien réparer de même, mais il va falloir envoyer une taxe à un moment donné, tu sais. Ah, c'est officiel. Fait qu'on est mis à attendre Il faut que ça. ça se finisse, ça va. Il faut que ça se finisse. Ben oui. C'est la taxe, c'est officiel. Et si on a des financements pour rénover, mais on va chercher le Ailleurs, il arrive, on est capable d'arriver aussi. C'est dur pour moi. Pas pour On 50 va regarder s'il y a un pièces. programme qui pourrait nous donner une subvention pour. On va ça ne fera pas le total, mais oui, s'il paye 50 ça ferait un oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Donc, on a quelqu'un qui pourrait clore l'Assemblée. Madame Evelyne Nadeau, clore l'Assemblée. Merci beaucoup. On vous rappelle toujours concernant la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola que c'est ce soir, donc, que sera déposé les états financiers pour l'année 2022. On sait que ça a été retardé. On comprend pourquoi. Il y a eu beaucoup de chamboulements, on peut dire, au niveau de la direction générale. Et c'est ce soir, donc, que ces états financiers seront présentés au public. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime des activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 juin, c'est l'anniversaire de Louise Tranche-Montagne. Si c'est votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, en ce 20 juin, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On passe maintenant au monde du travail. Le 16 juin dernier, les travailleuses et travailleurs de l'usine Amaro de Saint-Cuthbert étaient réunis en assemblée générale afin d'adopter une bande de 3 journées de grève à déclencher au moment jugé opportun. L'échéance de la convention collective date du 31 décembre dernier. Depuis, 6 séances de négociation ont eu lieu. Les parties, nous dit-on, en sont toujours à l'étape de la négociation des enjeux qui n'ont aucune incidence monétaire. Récemment, la compagnie a également procédé, selon le syndicat, à un changement de porte-parole, ce qui aurait eu pour effet de retarder davantage les négociations entre les parties. Non seulement la négociation piétine, mais en plus l'employeur remet en question certaines ententes passées et refuse d'ajouter d'autres dates afin de permettre d'accélérer le processus, a souligné dans un communiqué Jean-Philippe Normand, président
du syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amaro, affilié CSN. Donc, devant, selon le syndicat, l'absence d'engagement et de sérieux de l'employeur dans ce processus de négociation, c'est dans ce contexte-là que le 16 juin dernier a été adopté un mandat de grève à l'unanimité. On cite à nouveau le président du syndicat. « Nos membres ont rapidement compris que l'employeur cherche à repousser les négociations après la période estivale », a précisé M. Normand. Donc, évidemment, il va de soi que, selon le syndicat, la période de l'été est la plus propice pour vendre de l'eau embouteillée en grande quantité. Donc, une fermeture est problématique. Donc, en réaction à l'obtention de ce mandat de grève général du syndicat, l'employeur a, de son côté, déclenché un lock-out dans la nuit de lundi à mardi. Rappelons qu'Amaro est une entreprise qui ôte dans un secteur économique hautement compétitif. Le credo de l'eau embouteillée est largement dominé par de grosses multinationales comme Coke, Pepsi, par exemple. Néanmoins, l'entreprise de Saint-Cuthbert a su trouver son marché et se démarquer de la compétition. Rappelons que ce ne fut pas sans une implication importante des travailleuses et des travailleurs de nous rappeler le syndicat. En difficulté financière, à la fin de 2010, les employés d'Amaro ont dû faire nombre de sacrifices pour assurer la survie de l'entreprise et sa prospérité des dernières années, de poursuivre le communiqué de la CSN. Aujourd'hui, nous dit la CSN, Amaro a largement retrouvé une rentabilité florissante. Les emplois s'en trouvent consolidés. En ce sens, travailleuses et travailleurs qui ont, par surcroît, vécu une violence économique engendrée par les taux d'inflation astronomiques des derniers mois, jugent qu'il est urgent que l'employeur fasse preuve de reconnaissance. Selon eux, il doit mettre les efforts pour conclure rapidement une convention collective. Donc, ça, évidemment, on espère le plus vite possible. Ce n'est ni plus ou moins le moment du retour d'ascenseur, peut-on citer une fois de plus le président du syndicat, M. Normand. Amaro, comme les autres employeurs de la région, est aux prises, également avec un réel problème de recrutement de main-d'œuvre. Selon la partie syndicale, le problème de recrutement provient du fait que les emplois, sont peu attrayants dans un marché hautement compétitif. En ce sens, Amaro devrait se démarquer, nous dit le syndicat, et se positionner comme un employeur de choix. Donc, le syndicat est d'avis que le lock-out décrété par l'employeur est une bourde et espère que la situation va se régulariser le plus vite possible. Au moment d'écrire ces lignes et au moment de lire ce communiqué provenant de la CSN, on nous informe que les parties sont toujours en discussion pour dénouer l'impasse. À la mi-juin, la municipalité régionale de comté de Dautrey, la MRC, a dévoilé son tout nouveau site Internet optimisé culturepatrimoineautrey.ca. Ce dernier met en évidence la vitalité culturelle du territoire, en plus d'être une référence en patrimoine pour la population. Pour arriver à ces fins, la MRC a mandaté la boîte créative Rodéo pour la refonte de son site Internet qui accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs annuellement, et ce, depuis près de 10 ans. En échangeant avec la population et les acteurs culturels, l'équipe du service de la culture et des communications de l'organisation a pu imaginer une nouvelle plateforme. Celle-ci propose une consultation simplifiée pour les citoyens en quête d'informations relatives au patrimoine. De plus, la MRC s'est assurée de soutenir ces acteurs culturels à la recherche de visibilité. Un calendrier des événements culturels à venir se trouve en évidence sur sa page principale. À l'approche des déménagements, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière, vous invite à prendre des précautions
Pour éviter la propagation des punaises de lit. De l'épaisseur d'une carte bancaire, les punaises de lit se faufilent partout. Elles causent des lésions qui ressemblent à des piqûres de moustiques et souvent des démangeaisons. Précautions à prendre lors d'un déménagement. Si vous engagez une firme de déménageurs, informez-vous des mesures qui sont prises pour éviter que les punaises de lit restent cachées dans les couvertures ou le camion. Si vous louez un camion, inspectez-le, passez l'aspirateur ou le balai avec soin avant d'y entrer vos articles. Assurez-vous que le camion et le matériel de déménagement, incluant les couvertures, sont exempts de punaises. On vous invite à fermer les boîtes de carton de manière étanche en bouchant les trous et les fissures avec du ruban adhésif. Gardez vos vêtements, votre literie et vos objets dans des contenants ou des sacs étanches jusqu'à ce que vous soyez certain que le nouveau logis est exempt de punaises. Inspectez soigneusement votre nouveau logis en apportant une attention particulière aux chambres. À l'aide d'une lampe de poche, vérifiez les fissures, les plinthes et les moulures. Les tapis et les moquettes sont également d'excellentes cachettes pour les punaises de lit. Nettoyez à fond les pièces, passez l'aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac et le contenu de l'aspirateur dans une poubelle fermée à l'extérieur. Débarrassez-vous des objets laissés par les locataires précédents et évitez de rapporter chez vous des articles usagés en mauvais état ou abandonnés sur le trottoir. On parle de matelas, sommiers, meubles en bois ou rembourrés. Si vous vous débarrassez de vos articles parce qu'ils sont infestés, inscrivez-le clairement sur les items. Donc, on vous invite à faire bien attention en cette période prochaine de grand déménagement. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juin, à l'aube de ses 74 ans, est décédée Mme Nicole Lambert, fille de feu Damas Lambert, de feu Marie-Ange Raté, demeurant à Berthierville, mais native du Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Estelle Terrien, Pierre Giguère, Lily Terrien, Denis Desroches, Danny Terrien, Sylvie Garot, José Terrien, Luc Chaput, ses petits-enfants, Roxane Vézina-Terrien, Daphné Vézina-Terrien, Tony Terrien, Alexandre l'Italien, Vanessa l'Italien, Kevin Terrien, Jade Desroches, Lydia Desroches, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses arrière-petits-enfants Mathéo, Noah, Abigail et Cara, sa sœur, son frère, son beau-frère, Mimi Lambert, Gaston Vallée, Jean-Guy Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 24 juin, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de Mme Lambert seront déposées au columbarium du complexe funéraire de Berthierville. À Trois-Rivières, accidentellement, le 11 juin, à 52 ans, est décédé Patrick Pinault, fils de Lynne Dufresne et de François Frappier, demeurant à Trois-Rivières. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, ses enfants, Maxime, Sandrine, William Gauthier, Élodie et Élie. Sa sœur Claudia Frappier, Johan Gagné, son filleul Samuel, sa nièce Émilie,
son ami de cœur Marie-Renée Noël, ainsi que Marc Pinault, ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 23 juin dès 10h au salon funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 14h en ce même lieu. À son domicile, le 23 mai, à 94 ans, est décédé M. Régent Savignac, époux de feu Louisette Laforêt, demeurant à Berthierville, lui ayant précédé sa fille, Joanne. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre Savignac, Lise Bérubé, ses petits-enfants, Olivier, Émilie Audet, Mathis Savignac, Justine Marion, Alexandre Désy, ses arrière-petits-enfants, Loïc, Félix, Florence et Éléonore, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Céline Savignac, feu Marcel Corriveau, Gabriel Savignac-Prêtre, Marie Savignac, feu Philippe Paquet, Édith Savignac, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Monique Laforêt, feu Jean-Baptiste Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 juin de midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Savignac seront déposées au Columbarium Thériault à Berthierville. À son domicile, le 6 juin, à 79 ans, est décédé Michel Lebeau, époux de Joanne Trudel, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juillet, dès 10h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à 11h. M. Lebeau sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 24, un temps ressenti de 27. Mardi soir, ce sera généralement ensoleillé, une température de 20, un temps ressenti de 21. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi matin, c'est ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 27, un temps ressenti de 30. Mercredi soir, ce sera ensoleillé, une température de 23, un temps ressenti de 27. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi pour vous remercier d'être à notre antenne à chacun de nos bulletins d'information. L'information locale et régionale, c'est important. On est là pour ça. Alain Bellumeur aux pépites, merci d'avoir été là. On se revoit demain.